Petite vidéo après la réunion de la Fed, du coup, alors on va directement sur les graphiques. Donc, pour les probabilités de taux, en fait, suite à la réunion, avant même la réunion, les projections de taux ont directement augmenté à la hausse. Là du coup, on voit pas dessus, mais avant même la discussion de la Fed, ici, on était passé à 0% de probabilité, et était plus parti sur des hausses de taux. Donc là, on risque d'avoir un dollar fort prochainement. Notre euro-dollar a cassé à la baisse sur la VWAP, donc c'est un peu ce que je vous avais expliqué. Une cassure, on a quand même une Fed plutôt au quiche. On a 8 votes pour. Merde, j'ai plus le vote en tête. Attendez, que je regarde. Parce que j'ai le graphique là. En fait, il y a un peu. Je l'ai pas là, mince. Tant pis. Mais du coup, il y a quand même une certaine, un certain désaccord sur le fait de devoir baisser les taux. Il y a 8 votes d'un côté et 4 votes de l'autre, il me semble. Une est partisane pour des baisses, d'autres des hausses. Alors encore une fois, là du coup là je l'ai pas affiché là, mais sur le sur le communiqué de presse à 20h, qui signe un peu un trait un peu au quiche, il relève quand même le risque sur l'emploi, parce qu'il n'est pas forcément en très bonne posture. Disons que la création est faible et le taux de chômage reste relativement stable, on va dire. Même si le plafond était à 4,4, on s'y trouve assez proche. Du coup, sur les graphiques, ça reflétait un peu sur un ton au quiche. Durant l'échange, Powell était assez évoquait quand même que l'inflation allait être à court terme, enfin, dire l'inflation provoquée par la guerre en Iran, elle reste quand même à court terme. Euh, donc c'est un peu la priorité. Pour ceux qui sont positionnés à la vente, bah, vous êtes en bonne voie. Pareil pour le GBP USD. Pour ce qui est des taux, alors du coup ça n'a pas trop changé, ça correspond un peu aux attentes, enfin aux attentes, au mouvement qu'on a eu dans la journée. En spéculant, c'était relativement prévisible, mais ce qui n'était pas représenté trop sur les graphiques. Mais par contre, là, ce qui change, et c'est important de le noter, c'est qu'en septembre, on partait sur 3 baisses de taux de 0,25% de la Fed, donc de 25 points, donc de 0,75 au total en 2026. Ça a été révisé par 2, puis par 1, et là, on en élimine toutes pour repartir sur des hausses de taux. Il y en aura sûrement des baisses plus tard, donc plutôt fin 2027. Ce qui nous ramène donc, dans le cas où il n'y a pas de cessez-le-feu, à un taux de change qui a de fortes chances de baisser, surtout par rapport à l'euro USD. À mon avis, euh, avec une BCE dovish, moins hawkish que prévu, on risque d'avoir un euro qui pourrait se balader vers les 1,40. 1,47, ça semble assez probable. Je vais pas rentrer là-dessus. Je vais attendre de voir ce que va pouvoir faire la BCE. En fait, je vais pas rentrer sur cette cassure-là parce que je m'étais dit que j'allais rentrer là. Je vais voir. Peut-être qu'on aura un range pour accumuler au niveau du POC et de la VWAP. Et sans doute, pourquoi pas envisager une vente. Alors du coup, ça nous ramènerait quelque chose comme ça, je pense. Je pourrais même le resserrer un peu plus. Et aller viser des plus bas, clairement, à ce niveau-là. Si on est une BCE moins au quiche que prévu, évidemment. Pour la suite, Euro CHF, toujours la même posture. Euro, je me suis pas positionné dessus du coup. Euro GBP à voir, par polarité, ça pourrait affaiblir l'euro tout simplement, donc à ne pas négliger. GBP USD. Alors GBP USD, je suis pas hyper baissier, dans le sens où on a quand même un changement de probabilité, un peu dans le même sens d'ailleurs que la Fed, venant de la BO du coup. Ils vont pouvoir parler demain. On va voir comment ça va se passer. Donc là, je suis pas trop en faveur d'une baisse majeure sur la paire GBP-USD, mais on est quand même assez corrélé par rapport à l'euro-USD. Peut-être que ça pourrait tirer grâce à l'euro. Donc, pour la suite, GBP 4, rien de plus. GBP-USD pareil.
USDJPY, bah du coup, dans ce sens, on a clairement notre USDJPY qui pourrait retourner à des plus hauts, un 62, comme prochain objectif. USDHF, on peut être haussier. USD-CAD, du coup... Alors, USD-CAD, on a un taux de change qui est prévu à 1,34. Je trouve que la posture actuelle de la Banque du Canada et celle de la Fed pourrait quand même changer les choses. C'est-à-dire qu'on avait quand même une BOC moins... Enfin, dovish, mais peut-être pas autant. Et une Fed qui était prévue comme dovish et qui ne l'est sans doute plus. Alors, elle n'est pas en fin de cycle de baisse de taux, évidemment, parce qu'en 2 ans, elle a pas dû beaucoup baisser, ou alors que de 0,25 points, enfin de 25 points du coup. Au USD, donc comme je vous l'ai pu dire dans la dernière vidéo, on a pu vendre à la cassure. C'est vrai qu'on a cette petite accumulation, mais bon, il n'y avait pas non plus... Il y a quand même des bons fondamentaux. Mais ce que j'ai expliqué, c'était le sentiment risk-off qui n'était pas forcément très bien représenté sur les marchés en ce moment, mis à part peut-être sur le Bitcoin aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pas préféré me positionner dessus, même si les probabilités, je pense, étaient assez importantes. J'aurais pu le prendre, c'est vrai, mais c'est pas très grave. Haute-CAD, et ben en fait, l'haute-CAD, je suis quand même moins partisan. Je suis quand même moins partisan, mais le dollar canadien pourrait clairement profiter du prix du baril en ce moment. Donc pourquoi pas envisager un retour dans cette fourchette-là pour revendre après. Ça va dépendre de l'évolution du prix, parce que si le prix descend direct en bas sans retracer, ben, je le prendrai pas. Mais si on vient retracer un peu avant, puis elle à la baisse, pourquoi pas. Côté indice, alors du coup les marchés ils ont réagi un peu dans le sens inverse des choses. J'ai regardé un peu ce qui a pu être dit là dernièrement. Mais il n'y a pas forcément grand chose, bon tant pis. La posture de la Fed a l'air d'avoir... n'a pas déçu. Elle n'a pas trop déçu. Moi je pense que ce qui a surtout impacté, c'est le sentiment... Enfin, c'est un peu la position d'une inflation à court terme. Je pense que ça a changé un peu les projections à suivre, parce qu'on a quand même les rendements qui sont hauts. On a les résultats qui vont arriver après des GAFAM, dont Nvidia, qui d'autre, peut-être pas l'entière, je sais plus. Euh, donc ça va un peu évoquer la tendance sur la croissance de l'IA, surtout vis-à-vis de la productivité. Ça a été mentionné pas mal de fois sur les dernières réunions de la Fed, comme quoi l'IA pourrait avoir un bon effet sur la productivité. Donc on a quand même pas mal de licenciements à côté, donc une baisse de création d'emplois, mais ça va vraiment nous permettre de savoir si l'impact est réellement important en termes de bénéfices. C'est comme ça qu'on va pouvoir l'analyser de toute manière. Donc là, on a nos indices qui repartent un peu à la hausse, ce qui est sans doute un peu un effet avant, avant de face, dans le sens où on a quand même un prix du baril à 116,4, mais je pense que le sentiment d'avoir un baril de pétrole cher à court terme, ça a un peu revu le sentiment global. Et je suis pas forcément partisan. Là, je suis pas partisan pour une continuité de la hausse. Même pas du tout d'ailleurs. Parce que les rendements là, ils ont pas baissé. Ils peuvent pas réagir à ce temps-là, le marché est fermé. Sauf pour l'obligataire américain. Mais je suis quand même assez surpris de cette réaction. Ce qui est intéressant de regarder maintenant, ça va être tous les retracements sur les marchés, parce qu'on a vraiment un changement majeur de probabilité. Là, on atteint les 76%. Il y en a 20 qui se baladent dans des hausses de taux, quand même. Faut voir le truc. Je sais pas s'ils mettent... Ah, ils vont peut-être pas le mettre aussi tard. Ah si. Là, c'est comme s'il y avait 0% de chance d'une baisse de taux en avril 2027. C'est quand même fou. Enfin, ce changement drastique, je veux dire, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était comme les 25. Bon, mensuellement, on serait beaucoup plus haut. J'aurais bien aimé avoir la valeur à vous montrer, mais bon, on l'a pas. Euh, Ouais, bon, tant pis. Voilà, c'était une vidéo très courte.
Moi, je vous invite à observer les marchés demain matin. Ça fera un peu l'effet mise à jour. Parce que demain, on a la réunion de la BOE. On a quoi d'autre d'ailleurs? Demain, on a la réunion de la BOE et on va avoir. Friday, Tuesday. Putain, en fait, on a plein de trucs, j'ai oublié. Ah, on a les données de PIB, c'est vrai, on a les données de croissance juste après les résultats des GAFAM, ça a été hyper intéressant de regarder ça. Donc c'est demain après-midi. Il y a quand même des attentes, un peu de croissance à la hausse avec une inflation légèrement en baisse. Représentée, donc c'est une stagflation qu'on a en ce moment de toute manière, tout le monde le sait. C'était assez prévisible, enfin prévisible, prévu par pas mal d'analystes. Et donc un peu prévisible tout de même. On a quand même tout dans l'après, mais la BCE demain après aussi, je suis bête. Avec les prix PCE. Alors, avec ce qu'a pu dire Powell, c'est vrai que ça peut nous orienter sur le marché, mais là, les prochaines attentes, c'est clairement les données les données de demain. Là, on va pas avoir aujourd'hui quelque chose d'hyper directionnel. Ça peut donner un flux futur, mais ça donne pas un biais directionnel prédéfini, vu les données qu'on va avoir demain. On va vraiment devoir être patient. Je sais pas trop à quoi m'attendre vis-à-vis de la hausse qui démarre un peu là. Je préfère attendre, j'ai pas d'autre chose à vous dire vis-à-vis de ces graphiques.